Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FODMAP et je vais répondre à cette question qui m'est parfois posée. Peut-on suivre une alimentation pauvre en FODMAP toute sa vie? Avant de démarrer cette vidéo, pensez à télécharger vos fiches récapitulatives avec les principaux aliments qui contiennent des FODMAP et ceux qui n'en contiennent pas. Les fiches sont à récupérer juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur le premier lien, vous mettez votre email et ça arrive dans votre boîte mail. Comme vous le voyez, je suis en forme aujourd'hui. Donc, essayons de répondre ensemble à la question: peut-on suivre une alimentation pauvre en FODMAP toute sa vie? C'est vrai que c'est une question légitime parce qu'on peut se dire, une fois qu'on a éliminé les FODMAP de son alimentation et donc que potentiellement on a réduit, voire éliminé les symptômes que l'on pouvait avoir liés au syndrome de l'intestin irritable, on peut se dire mais pourquoi, ma chère Anne-Sophie, pourquoi réintroduire les FODMAP dans son alimentation alors que quand je n'en consomme pas, je n'ai plus mal au ventre, tout va bien, ma vie est merveilleuse et je n'ai plus du tout de symptômes liés au syndrome de l'intestin irritable. C'est effectivement une question très légitime, mais c'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire que l'alimentation pauvre en FODMAP ne doit pas être poursuivie de manière très stricte sur toute une vie. Je vais répéter cette phrase: l'alimentation pauvre en FODMAP ne doit pas être suivie toute une vie. Non, on ne peut pas garder une alimentation pauvre en FODMAP toute sa vie. Alors, je le dis de manière très catégorique pour que ça rentre bien dans vos cerveaux. Évidemment, il y a peut-être certaines personnes qui pourront faire ça et qui se sentiront malgré tout très bien, qui n'auront aucun souci. Et voilà. Au même titre que vous pourriez me dire, regarde, toi, tu es végane, donc tu te passes de produits d'origine animale toute ta vie potentiellement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de FODMAP? C'est effectivement une question légitime. Mais vous allez voir que ce sont deux choses différentes. Le problème quand on enlève la plupart ou tous les aliments qui contiennent les FODMAP, c'est que à la base, les aliments qui contiennent les FODMAP sont des aliments totalement sains pour la santé, la plupart en tout cas. C'est-à-dire que vous le savez sûrement si vous connaissez l'alimentation pauvre en FODMAP, la plupart des aliments qui en contiennent sont des fruits, des légumes. Donc des choses qui a priori sont tout à fait bénéfiques pour le corps, qui sont bonnes à incorporer dans son alimentation. Donc, si vous vous en passez, vous risquez effectivement de vous passer d'un certain nombre d'aliments bénéfiques et sains. Et sachant que la liste des aliments contenant des FODMAP, la liste complète, elle est très longue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aliments qui contiennent des FODMAP. Donc, si vraiment vous enlevez tous les FODMAP de votre alimentation, absolument tous, il vous reste pas grand-chose à manger, disons-le, puisque l'alimentation pauvre en FODMAP est une alimentation très restrictive. On peut même parler de régime pauvre en FODMAP parce qu'effectivement c'est une alimentation qui est super restrictive, il y a plein d'aliments qu'il faut enlever et pour le coup on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que c'est pas un régime pour perdre du poids, absolument pas, et c'est pas un régime où on peut se dire bon allez aujourd'hui je fais un petit écart, on s'en fiche, c'est pas grave. Quand on est dans la phase d'élimination, on n'a vraiment pas le droit de faire des écarts parce que il suffit d'une toute petite quantité de FODMAP pour que vos symptômes reviennent en force. Donc la phase d'élimination des FODMAP, elle doit être vraiment courte, ponctuelle et suivie de manière assez stricte. Donc si vous enlevez tous les aliments qui contiennent les FODMAP pendant 2 à 6 semaines, même 8 semaines si jamais vous avez la phase d'élimination est un petit peu plus longue, c'est pas grave, vous n'allez pas mourir parce que vous enlevez les aliments pauvres en FODMAP pendant une période donnée si courte. Il n'y a pas de souci sur ça. On le sait que c'est une période qui est courte, qui est ponctuelle et on va rattraper le coup juste après. Donc il n'y a pas de problème. En revanche, si vous gardez cette alimentation sur des mois, voire des années, vous vous exposez à de vrais risques de carence parce que, comme je l'ai dit, la plupart des aliments contenant des FODMAP sont des aliments sains. De plus, les aliments qui contiennent des FODMAP, donc les FODMAP, petit rappel en petite parenthèse, ce sont des glucides à chaîne courte qui vont en fait se retrouver dans le côlon et qui vont être l'alimentation des petites bactéries qui se trouvent là-dedans. Donc jusque-là, ok, pas de souci, sauf que chez les personnes très sensibles, ça peut faire créer donc des gaz, attirer de l'eau, donc ça fait gonfler les intestins et donc ça peut déclencher tout un tas de symptômes. Sauf que comme je vous l'ai dit, voilà, c'est l'alimentation des petites bactéries. Donc on appelle ça, les FODMAP, on appelle ça aussi des prébiotiques, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller nourrir la flore intestinale. Donc c'est une bonne chose, c'est vraiment des choses dont on a besoin et dont votre flore intestinale a besoin au quotidien. S'en passer absolument totalement pendant toute une vie, c'est se passer de tout un tas de prébiotiques et donc risquer d'appauvrir fortement votre flore intestinale. C'est bien de s'en passer pendant un court moment pour vérifier que vos symptômes disparaissent, pouvoir calmer vraiment l'inflammation dans vos intestins. Mais une fois que cette phase elle est validée, il faut passer à la phase de réintroduction des FODMAP. Un autre point important, c'est que si vous vous passez d'un aliment ou de autant d'aliments pendant si longtemps, vous risquez de vous créer des intolérances. C'est-à-dire que votre corps va oublier cet aliment et votre corps est très très bien fait pour digérer chaque aliment. Il a toute une batterie de petites, on va dire des enzymes, des hormones, des choses comme ça qui font que il va être capable de digérer cet aliment. Si vous oubliez totalement un aliment
pendant des mois, des années, votre corps risque aussi d'oublier cet aliment et donc de ne plus sécréter toutes les petites batteries de petits soldats dont il a besoin pour digérer cet aliment. Et vous risquez de vous créer une intolérance encore plus forte à cet aliment que ce que vous pouviez avoir avant. Donc c'est important, c'est vraiment important d'avoir une alimentation la plus variée possible et l'alimentation pauvre en FODMAP n'est pas une alimentation très variée parce qu'effectivement la liste des aliments à enlever est assez longue. Donc c'est vraiment important de faire cette phase d'élimination, c'est-à-dire d'enlever tous les aliments pauvres élevés en FODMAP. Une fois que cette phase est validée, on passe à la phase de réintroduction où là on va réintroduire chaque famille de FODMAP petit à petit pour voir laquelle va déclencher des symptômes et laquelle vous pouvez tolérer. Parce qu'un dernier point dans cette vidéo, c'est que généralement vous n'êtes pas intolérant à tous les FODMAP qu'il existe sur Terre. Vous êtes intolérant en général à une ou deux familles de FODMAP. Donc c'est un petit peu dommage de se passer de tous les aliments qui contiennent des FODMAP alors qu'en réalité il y en a une toute petite fraction qui va potentiellement vous déclencher des symptômes. Donc c'est pour ça que c'est important de bien passer à la phase de réintroduction des FODMAP une fois que vous avez validé la phase d'élimination pour voir à quoi vous êtes vraiment intolérant et vous serez sûrement surpris de voir qu'en fait il y a plein d'aliments qui passent très bien et que ceux qui ne passent pas sont quand même assez limités et vous pouvez assez facilement du coup les écarter de votre alimentation mais pourquoi pas continuer à les consommer de temps en temps à partir du moment où ça ne vous déclenche pas des symptômes absolument horribles pour encore une fois continuez à habituer votre corps et ne pas vous créer non plus des déséquilibres et des intolérances par la suite qui seraient encore plus importantes que ce que vous aviez maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu sur l'alimentation pauvre en FODMAP et que vous aurez bien compris que la phase d'élimination des FODMAP, elle doit être vraiment ponctuelle, courte et suivie de manière assez assidue si vous voulez vraiment passer cette étape-là. Si vous avez d'autres questions sur les FODMAP, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'ai également fait plein d'autres vidéos sur les FODMAP que je vous remets dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller les consulter si vous vous demandez un petit peu plus en détail ce que sont les FODMAP, ce qu'est le syndrome de l'intestin irritable, pourquoi il faut se passer de FODMAP, pourquoi... voilà, j'ai essayé de répondre à un petit peu toutes ces questions-là dans les vidéos. Mais si vous avez d'autres questions, posez-les-moi dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos sur le sujet. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.